Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la plateforme de Je suis né pour le louer. Je suis né pour le louer nous présentons ce jour 3 questions. La première, qui est Dieu? La deuxième, qu'est-ce qu'une louange? Et la troisième, comment pouvez-vous expliquer la phrase qui dit « Je suis né pour le louer ». Nous allons suivre 2 vidéos de 2 frères qui répondent à ces questions. Elles sont très bénissantes. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez participer en nous envoyant vos réponses. Et croyez-moi, elle bénira certainement des âmes. Bonjour à tous, voilà, nous sommes toujours sur la plateforme de Je suis né pour le louer. Et en ce jour, nous avons le frère Meda avec nous, qui va essayer de répondre à ces questions et je pense que sa voix bénira beaucoup d'entre nous. Voilà, bonjour frère Meda. Bonjour. Voilà, nous vous recevons ici sur la plateforme de Je suis né pour le louer. Et nous avons 3 questions que nous aimerions que vous répondiez. Je pense que ça va nous bénir. Et la première question est celle-ci. Qui est Dieu pour vous? Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et puis qu'il nous guide dans notre entretien. Amen. Et que la gloire lui revienne. Amen. La question concernant Dieu, la définition de Dieu, est pour moi la question la plus difficile pour un humain. Okay. Même si nous nous référons aux équations les plus difficiles, comme tenter de résoudre des physiciens, des hommes de sciences tels que les Einstein, les Max Planck, les Alexander Friedman, c'est des équations qui sont hautement difficiles, mais elles sont très petites à côté de la question concernant la définition de Dieu. Pour moi, Dieu, d'abord, on ne peut pas définir Dieu. Parce que nos 5 sens, nos sens physiques ne peuvent pas le saisir. Mais la culture que chacun de nous, dans laquelle chacun de nous a été moulé, nous fait dire que Dieu, c'est d'abord le créateur de l'univers. Amen. On peut appeler l'univers le cosmos, on peut appeler ça le monde, qu'importe l'étiquette qu'on colle à la création totale de Dieu. Amen. Donc Dieu est le créateur du cosmos, de l'univers. Et Dieu, c'est lui qui a fixé les lois qui ordonnent le fonctionnement de cet univers. Amen. Et c'est lui qui a créé tous les éléments qui sont dans l'univers, comme l'homme, comme l'animal, comme le gaz, comme les minéraux, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut voir, qu'on peut saisir avec nos 5 sens. Okay. Qu'on peut ne pas aussi saisir quand on se réfère à la métrique euclidienne ou bien la métrique complexe, il y a des choses que nos 5 sens ne peuvent pas saisir. Mais tout cela, c'est Dieu qui les a créés. Et pour moi, il les a créés, mais ce qui est le plus important, c'est que Dieu est incréé. Et je lui rends gloire parce que il a mis une barrière qu'on ne peut pas franchir pour savoir comment tout cela s'est passé. Okay. Certes, la science avance à petits pas, à pas de géants, mais petits pas quand même, mais on ne pourra jamais atteindre la cause première, c'est-à-dire Dieu lui-même et comment il s'est fixé lui-même. On ne saura jamais. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés d'être humbles et petits devant la question de Dieu. Et pour être concis, Dieu c'est le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses, le créateur de tout. Amen. Maître de tout, lui-même incréé. Amen. Amen. Waouh, vous avez répondu avec des phrases vraiment très magnifiques et je pense que vous nous avez donné votre avis
sur la connaissance de Dieu que vous avez. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question est, qu'est-ce qu'une louange? La deuxième question concernant la louange, la terminologie louange est dans ma tête assez difficile à cerner, mais on va tenter quelques bribes de réponses. D'accord. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, Okay. chez nous, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire, dans le langage nouchi que nous connaissons, on dit « je fais l'atalakou d'un tel ». D'accord. Et notre feu Houphouët-Boigny, notre premier président, nous lui faisions assez d'atalakou et puis il mettait la main à la poche pour nous remercier parce qu'on lui faisait cet atalakou. L'atalakou, dans le jargon, dans le français des Molières, c'est ce qu'on appelle la louange. Et la louange, quand on l'adresse à Dieu, on dit à Dieu ce qu'il est. D'accord. Il est bon pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ok. Et on le lui rappelle. Ok. Pour que Dieu se souvienne que ses enfants lui disent comment il est, comment il est magnifique, comment il est miséricordieux, comment il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen. En fait, c'est dire à Dieu ce qu'il est de manière positive. D'accord. Et je crois que de manière assez brève, c'est ce que je voulais dire sur la louange. Merci beaucoup. Amen. Voilà, frère Médard, nous allons terminer avec la troisième question qui est celle-ci. Comment pouvez-vous expliquer la phrase qui dit « Je suis né pour le louer » ? Amen. Amen. Je suis né pour le louer. Qui on doit louer, c'est le Seigneur. Amen. Pour moi, c'est un fourmillement de questions que je me suis posé depuis que j'ai pris conscience de moi-même, de mon existence. Ok. Louer Dieu. Pourquoi louer Dieu? Qui on doit louer? C'est une question fondamentale. Okay. Et pour moi, comme beaucoup d'entre nous qui sont de culture hellénistique, on s'est frotté aux philosophes comme les Platon, comme le grand Socrate lui-même. Et on s'est posé beaucoup de questions, mais cette question-là est vraiment fondamentale. Louer Dieu. Pourquoi le louer? Mais en fait, dans toute mon existence, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vis? Ouais. Pourquoi j'existe? Pourquoi l'arbre existe-t-il? Pourquoi un tel existe? Mais après avoir cogité longuement, je me suis aperçu que si j'existe, si un tel existe, bien que si j'étais scientifique, bien que ou physicien ou inventeur, bien que j'ai fait ceci ou cela pour l'avancement de l'humanité, mais après tout cela, quand je me retrouve seul dans ma chambre, la question revient. Et la réponse pour moi, je l'ai cherchée depuis plus de 20 ans. Elle est simple, la réponse. J'existe, je vis, tout simplement pour louer Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que votre voix va certainement bénir beaucoup d'entre nous. Et je vous remercie d'avoir partagé ces quelques paroles avec nous. Et vraiment, l'idée de cette plateforme, c'est pour ramener des gens à savoir les raisons de leur existence. Donc, Dieu en premier. Merci beaucoup, frère Médard, et que Dieu vous bénisse. Et j'espère qu'on se reverra. Pour que vous répondiez aussi à quelques questions que nous sommes en train de préparer. Merci beaucoup. Bye. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen.